Du coup, je fais ma deuxième vidéo YouTube, un peu plus tôt que prévu, parce que je suis en train de saturer. Vous savez tous que tous mes comptes Instagram ont sauté. Hier, mon compte Snapchat a sauté, compte à 500 000 vues quotidiens. J'en ai donc créé un nouveau. Et j'étais super content parce que ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais déjà à plus de 100 000 vues sur le nouveau Snapchat. Sauf que bah voilà, il a sauté également. Là, il y a 20 minutes, j'ai été déconnecté et le compte n'existe plus. Enfin, moi, je ne peux plus me connecter dessus, ça ne me reconnaît plus. Mon adresse mail n'existe même plus pour Snapchat. J'ai dévoilé beaucoup de vérités qui dérangent et malheureusement, avec le temps, tout le monde se rend compte que j'y vrai. Quand j'ai annoncé que ce n'était pas la maquilleuse qui avait balancé la noyade du fils de Jazz, regardez, aujourd'hui, Astrid fait un communiqué en expliquant que oui, c'était bien elle, mais que voilà. Donc, et moi, je le savais dès le début, je vous l'avais dit. Tout ce que je vous dis, c'est toujours prouvé et avéré. Et pour les quelques trucs qui n'ont pas encore été prouvés, vous inquiétez pas, la justice fait son travail et ça arrive. En tous les cas, ils veulent me faire taire, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est m'énerver. Et je vais donc beaucoup plus parler. Aujourd'hui, avant de passer à Voldemort et de vous expliquer ce que tout le monde veut savoir depuis des mois, je vous avais promis de vous expliquer les raisons du départ de Tarek Benassia. Parce que Tarek Benassia vivait en Suisse, à Almas plus précisément, et il a déménagé à Dubaï. Donc c'était prévu depuis un moment, il devait emménager en même temps que sa sœur, sauf que certains éléments ont fait qu'il est parti précipitamment et plus tôt que prévu. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé sans logement et qu'il a dû loger chez Jazz et Laurent. Je vais vous raconter une histoire. Il faut savoir que Tarek Benassia, il a eu beaucoup de problèmes avec des gars. À un moment, il était même interdit de la Suisse. Mais il y a des gens bons qui ont pris ses patins. Notamment une personne qu'on a en commun, une personne très brave, qui l'a aidé, qui est parti parler en son nom, il lui a réglé ses problèmes. Il a même failli se manger une balle pour lui en sortant d'un booking. Enfin bref, il lui prêtait sa voiture. D'ailleurs, Tarek est rentré dans un mur avec sa voiture. Il y en a eu pour plus de 9 000 € de réparation. Il ne t'a pas demandé 1 euro. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui considérait Tarek comme son petit frère. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là est rentrée en prison. Elle est rentrée en prison pour un petit moment. Et durant toute son incarcération, Tarek Benassia, qui a bien profité des services de cette personne, ne l'a pas appelé une seule fois. Ne lui a pas envoyé 1 euro, pas un mandat, rien. Donc cette personne, on va l'appeler Monsieur X. Monsieur X, donc c'est quelqu'un qui était très proche de Tarek et c'est une connaissance à moi aussi. Je le connais bien, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc, lors d'une de ses permissions à Monsieur X, parce que Monsieur X a eu une permission en avril, il est retourné dans son quartier là-bas à Almas et devinez qui déboule devant lui, Tarek Benassia, en avril, donc c'était là en avril dernier. Tarek Benassia déboule, il le voit, il est super mal à l'aise parce que quand quelqu'un a mal agi, il le sait. Donc il va pour lui dire bonjour, sauf que malheureusement Monsieur X était très remonté et donc il a comment dire ça, Monsieur X l'avait en travers de la gorge et il l'a frappé. Je suis complètement contre la violence. Attention, je suis pas en train de faire l'apologie de la bagarre, mais il était tellement remonté à ce moment-là. Il faut savoir que ça faisait plusieurs temps qu'il était enfermé en prison, qu'il n'avait pas reçu un appel de Tarek, qu'il n'avait pas reçu 1 euro, alors que lui avait fait énormément pour Tarek Benassia. Donc il l'a frappé et il lui a dit écoute, juste avant que je rentre, tu te rappelles, tu m'as planté ma voiture, j'en ai eu pour 9 000 € de réparation et tu le sais. Et au final, je pensais que t'étais mon frère, donc je t'ai rien demandé. Mais finalement, je veux récupérer mon argent et tu vas me rendre mon argent. Donc Tarek lui explique que financièrement, ça va pas, qu'il a pas d'argent. Monsieur X lui dit, tu vas demander à ta sœur de te prêter, vu que ta sœur, elle fait la blindée. Et là, Tarek lui explique qu'il est en guerre avec sa sœur et qu'il ne parle pas avec sa sœur. Et c'est vrai, en avril, il était en froid avec Nabila. Ils ne se parlaient pas. Donc voilà, il lui explique qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'est pas en contact avec sa sœur, qu'il va le rembourser, mais que pour l'instant il peut pas.
Il faut dire ce qui est, il a vraiment mangé des coups. J'ai la vidéo, mais je la mettrai pas. Je vais vous mettre quelques captures. Vous allez voir que je mens pas. Quelques captures de la vidéo, mais je vous mettrai pas la vidéo en entier. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Tarek a tellement eu peur que il a sauté un pont de 12 mètres. Je sais même pas comment il a fait pour pas se casser les jambes. Enfin, comme quoi l'adrénaline, ça fait faire des trucs de ouf. En tout cas, regardez les captures et ensuite j'ai réagi. Aujourd'hui, Tarek, c'est quelqu'un qui s'est retiré avec sa femme, tranquille. C'est pas un des influenceurs qui pose problème à la société, qui escroque les gamins ou qui fait l'apologie donc du dropshipping abusif. Il fait des placements frauduleux, mais ça c'est dû à son agence Shona Evans. Mais bien sûr que c'est pas Nabila ou c'est pas Jessica ou Jazz. On est d'accord. En soi, moi, Tarek, j'avais aucune raison de m'en prendre à lui. Je rétablis simplement cette vérité parce que ça tenait à cœur à mon collègue. Et voilà, quand eux vous montrent qu'ils ont une vie de rêve, que ils n'ont pas votre temps, que vous, votre vie, elle est minable, dites-vous que vous avez de la chance d'avoir la vie que vous avez. Parce que leur vie, comme je vous le dis depuis le début, elle pue la merde en vrai. Leur vie, ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Du coup, la famille, je vais également vous mettre une capture de Thomas Vergara et Laurent qui prouve que à ce moment-là, donc avril, mai, juin, Nabila et Tarek ne se parlaient pas et ils étaient en guerre. Et c'est bien pour ça que quand ils lui ont dit demande à ta sœur de rembourser puisque toi apparemment tu n'as pas d'argent, il leur a répondu mais je ne peux pas, je ne parle pas avec elle. Les gars, comme vous pouvez le voir sur les captures, c'est des captures de Thomas Vergara et de Laurent Billionnaire Prono. Thomas, Tarek, Nabila et Camélia étaient en très 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 mauvais termes au moment de cette intercation, de ce qui est arrivé à Tarek. Et donc lui qui devait débarquer sur Dubaï peu de temps après sa sœur, 2 jours après, il est parti sur Dubaï. Du coup, pour tous ceux qui me demandaient, alors t'avais dit que tu parlerais, voilà, vous savez le pourquoi du comment. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 3 de Shona, ton univers pitoyable. À très vite.